November Rain pourrait bien être l'un des stands les plus puissants, mais pas pour les raisons que vous pensez. À première vue, c'est juste un stand à courte portée, avec un défaut gênant. Jojo ne contrôle pas vraiment la trajectoire de son attaque. Il ne peut pas la faire traverser des matériaux, ni la lancer à distance. Les gouttes tombent toutes droit, comme dictées par la gravité. Et pourtant, la portée est plus large qu'on pourrait penser. Et il pleut tellement fort que personne ne peut s'approcher de lui. Ce n'est pas un pouvoir fait pour aller chercher l'ennemi, c'est un pouvoir pour repousser, pour exclure. La pluie fait tout le travail. Elle bat tout ce qui approche et en même temps fait écran à ceux qui pourraient l'atteindre. Tant que Jojo ne l'expose pas n'importe comment, il n'a pas vraiment à craindre les attaques qui pourraient venir d'en haut. Mais c'est tout ce que November Rain sait faire. Pas de pouvoir secondaire, pas d'effet spécial, juste des coups violents sous forme de pluie. Mais dans Jojo, le pouvoir d'un stand ne se limite jamais à ses effets concrets. Avoir un stand, c'est pouvoir renforcer certaines actions en y mettant sa volonté sous forme de puissance physique. Et la forme que prend ce stand reflète la manière dont on agit. Les manières de stand qui utilisent leur corps comme outil principal, muscles, réflexes, sens, etc., obtiennent en général un stand humanoïde, un avatar à travers lequel leur volonté peut s'exprimer de façon directe. Mais pour les personnages dont la pensée tourne autour d'un concept précis, doivent canaliser leur force à travers leur pouvoir, et non via des coups de poing. Yasuo altère la causalité pour rapprocher de justesse certains éléments et manipuler son environnement en sa faveur. Diavolo, lui, ne veut pas affronter le monde frontalement. Son pouvoir annule les conséquences des actions. Il saute dans le temps pour éviter l'impact, sans même devoir se battre. Il refuse l'idée de cause. King Crimson n'est pas là pour frapper en son nom, mais pour lui permettre d'échapper à la logique du monde. Et Jojo, lui, croit que le monde fonctionne par mécanisme. Il approche donc les problèmes à travers eux, et se sent coincé dedans, car il perçoit son potentiel comme soumis aux lois du monde. C'est pourquoi son pouvoir s'exprime par la pluie, un phénomène naturel, inévitable, issu du cycle de l'eau, tombant selon la loi naturelle de la gravité. Tout ce qu'il peut activer, c'est la source. Les gouttes d'eau tombent tout droit, et il n'a aucun pouvoir sur ce qui se trouve au-delà de son rayon de 3 mètres. Cette impuissance l'obsède et le ronge. C'est pourquoi il cherche à exploiter des facteurs externes, pour élargir sa portée dans certains combats. Par exemple, contre les chats, il utilise l'élan pour faire tomber sa pluie dans un certain angle. Et contre Bobby Jean, il aurait pu essayer de faire passer son stand à travers le toit et créer un flot d'eau plus pratique. Mais au lieu de ça, on voit que Jojo est débordé émotionnellement. Il continue de frapper en boucle, tout en sachant que s'il s'isole assez, il pourrait réussir à élargir un peu plus sa portée. Il refuse la facilité de se contenter d'écraser ceux qui est en dessous de lui. Il veut viser plus haut. Et comme il pense que l'agence humaine est piégée dans une hiérarchie de mécanismes, la seule solution pour s'en sortir, c'est de les exploiter. Ce qu'il lui faut, c'est un premier levier, un mécanisme qui le pousse juste un peu au-dessus. Et peut-être que November Rain est déjà ce levier. Dans Jojo, un stand reflète la façon dont quelqu'un résout les problèmes. Okuyasu agit comme un bourrin, peu importe la situation. Comme Joshu, son pouvoir est utilisable dans plein de cas, mais il dépend totalement de comment lui agit. Alors qu'en comparaison, un Kira éliminera plus méthodiquement ses ennemis. Les stands comme Nut King Cole, axés sur l'approche, offrent des effets temporairement inaccessibles. Les stands comme Killer Queen, axés sur le résultat, rendent l'exécution plus efficace pour étendre les approches. La plupart des stands sont un mélange des deux, reflétant à la fois perspective unique et compétences fiables, y compris celui de Jojo. November Rain suit son regard sur le monde, mais le simple fait d'avoir un stand pourrait déjà lui offrir une nouvelle source de pouvoir. Une preuve que son potentiel peut évoluer. S'il avait été condamné à subir la hiérarchie, alors son stand ne lui permettrait de dominer que ce qui est déjà en dessous de lui. Il aurait eu fun. Mais au lieu, November Rain étend son pouvoir en étant juste un peu plus grand que lui. Il agit au-dessus de sa tête. November Rain est une boucle. Le stand confirme que tant que Jojo avance étape par étape, il aura toujours un moyen de grimper au-dessus. Il aura toujours un moyen de grimper au-dessus de là où il se trouve. Il aura toujours un étage au-dessus de lui à atteindre dans la hiérarchie. Damo Tamaki disait que la force d'un utilisateur vient du caractère que son stand symbolise, pas de son pouvoir en soi. Les stands créent un écho qui te renforce ou t'écrase si tu n'es pas à la hauteur. Et même si Jojo n'a qu'un pouvoir de force brute, l'idée à laquelle ce pouvoir est lié, c'est que c'est à lui de décider s'il devient inarrêtable. La seule chose qui compte, c'est s'il grimpe prudemment. Et c'est pour ça que dans son contexte, November Rain pourrait bien être le stand ultime. Son stand ne fait presque rien. Et pourtant, comme la roche volcanique qui attire la fortune, November Rain garantit toujours une voie, toujours une façon de gagner à sa manière.